قال الله تعالى كما في حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jalla, Seigneur de l'univers. La fin heureuse appartient aux pieux et il n'y a d'hostilité que contre les injustes. Et que la prière et le salut soient sur le messager honnête ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Allah le Très-Haut il dit, comme dans le hadith Qudsi: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à ma propre personne et je l'ai rendu ainsi illicite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ceci, ayyuha al-ikhwa, est une parole de moi, Abdullah Abu Fatima, afin d'établir la vérité dans ce qui se passe actuellement sur la sphère de la da'wah, principalement en Côte d'Ivoire, comme fitna, et défendre l'honneur des musulmans accusés à tort, quand nous avons vu la sortie d'Abu Hanisa al-Gabouni, radahullahu ila sawab. Premièrement, nous sommes entrés directement en contact avec lui, moi personnellement, pour lui demander Ya akhi ish hadha. Oh akhi, qu'est-ce que c'est que cela? Pourquoi donc cette précipitation? Tu avais plusieurs marges de manœuvre pour nous contacter et en savoir plus, car tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu t'es précipité? Voici la première chose que moi personnellement j'ai fait. Et j'ai discuté avec le frère longuement et je lui ai apporté des questions auxquelles il n'a pas eu de réponse. Deuxièmement, nous avons voulu répondre et répliquer, car il y a plusieurs points sur lesquels nous pouvons bien parler pour démontrer vraiment la fausseté de ce qu'il a apporté comme argumentation. Mais nous avons pensé au bien de la da'wah salafiyya en Côte d'Ivoire, dans la sous-région. Et nous avons dit la meilleure solution dans ces cas, c'est d'entrer en contact avec le concerné lui-même qui est Mohamed Oura, qui est en Côte d'Ivoire ici. Et d'essayer d'étouffer cette fitna-là avant qu'elle ne vienne en rajouter sur les fitnes que nous vivons déjà. Et certains de nos frères de l'extérieur nous ont contactés et nous ont appuyés dans cette démarche et nous ont demandé patience avant toute réponse à cet audio d'Abu Hanisa al-Gabouni. Alors nous avons utilisé ces marges de manœuvre. Nous avons pris rendez-vous avec Mohamed Oura, qui à la base devait se déplacer et venir nous voir ici. Mais on a jugé bon d'aller le voir chez lui à domicile pour montrer la bonne volonté et le bien que nous voulons pour cette da'wah. Nous sommes allés le voir chez lui à domicile le lundi de cette semaine et nous avons discuté sur plusieurs points. Parmi ces points-là, le premier, c'était comment éteindre cette fitna-là qui vient d'éclater. Car les hizbiyoun et les gens qui ont le manhaj tordu, qui penchent vers le tamir, avaient commencé déjà à propager ces audios et à discréditer, comme il l'a fait, les frères salafis de Côte d'Ivoire, principalement les prédicateurs. Wallahu al-musta'an. Et après explication avec le frère Mohamed, il s'est apparu clairement que le but de la parole de Oussa Abu Zeifa n'était pas de mettre en garde contre ses assises. Et nous sommes levés sur cela. Après avoir traité les autres points de l'assise, nous sommes levés sur cela. Et quand nous sommes venus à la maison, Oussa Abu Zeifa a reçu un message de Mohamed Oura qui lui a été envoyé par Abu Hanisa. Un message d'Abu Hanisa envoyé par Mohamed Oura à Oussa Abu Zeifa, lui disant que, alors s'il veut que lui il sorte et retire toutes ces accusations, il va lui falloir être clair dans son audio. Et ce message avec un ton menaçant, il dit, il va lui falloir être clair dans son audio, de repentir et reconnaître ses fautes clairement, comme si il y en avait réellement. Pourtant, c'était pas ça, l'entente. Et aussi, d'autres de ces agissements encore. Comme le fait qu'il ait demandé à Mohamed Oura de demander à Oussa Abu Zeifa de supprimer le post qu'il a fait en réponse à son audio. Et Oussa Abu Zeifa, pour toujours le bien de la da'wah, s'est exécuté. Mais après réflexion, il a vu que ça en était de trop. Le frère Abu Hanisa pensait que, par ces menaces-là, il pouvait nous influencer. Et il pensait tenir sur quelque chose. Et après maintes concertations entre nous, Douat, nous avons jugé bon de ne pas laisser cette affaire-là comme ça, sans clarification. Car notre honneur et l'honneur de notre da'wah est en jeu. Et celui qui a parlé n'est pas en Côte d'Ivoire. Pour faire face aux défis auxquels nous faisons face. Il n'est pas en Côte d'Ivoire pour aider les awam à savoir où se diriger pour prendre les religions. La place que nous on représente, lui, il ne peut pas remplir cette place-là. Alors nous avons écrit un message conjointement à Mohamed Oura pour dire, vu le ton qu'Abu Hanisa utilise dans ses paroles, nous voyons qu'il se conforte dans sa position et pense qu'il a quelque chose contre nous de solide. Alors pour cela, il peut se permettre de nous menacer et de nous faire ou dire ce que lui il veut, ce qui n'est pas le cas. Et c'était pas ça l'entente de début dans notre assise. Alors nous revenons sur nos pas et nous décidons de sortir et réfuter et clarifier la vérité aux gens pour que les doués de raison qui nous écoutent puissent comprendre les réelles motivations derrière cela et si sa réfutation tient sur quelque chose ou elle ne tient pas. Voici comment nous sommes en arrivés là.